Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés pour une review. Voilà, donc un joli jeu qui s'appelle Message de vos guides. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous présenter bien sûr ce jeu, mais surtout de faire un tirage avec pour voir comment il répond. Parce que je trouve que c'est ce qui est le plus parlant lorsqu'on a un jeu comme ça, et c'est important. Voilà, on voit en faisant des tirages eh bien, comment il peut vous parler et sur quel plan. Alors, il s'agit de Messages de vos guides, carte de transformation de James Van Praagh aux éditions Exergue. Alors, à l'écoute de vos guides, donc je vais vous parler rapidement de l'auteur. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu, je crois qu'il a écrit de nombreux livres aussi avec Doreen Virtue. Voilà, donc James Van Praagh, c'est un auteur à succès du New York Times, reconnu dans le monde entier depuis 30 ans comme la voix du monde spirituel. Il est l'auteur de cartes oracles, le cheminement de l'âme, le pouvoir de l'amour, mais aussi les messages du paradis avec Doreen Virtue, et du livre Les aventures de l'âme, paru chez le même éditeur. Voilà, si vous connaissez ces ouvrages, eh bien cela vous parlera probablement. Alors, ce jeu en fait est conçu de manière simple, c'est-à-dire qu'il y a des petits textes à chaque fois, une petite phrase et un livre qui correspond au petit texte qui se retrouve dans chaque carte. Voilà, qui fait à peu près une page et demie, hein, ça. Et donc ce petit oracle a pour, je dirais, vocation, comme les autres, hein, mais de vous permettre de rentrer en contact avec vos guides. Alors, c'est pas un oracle qui parle de religion. Vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas, il n'est pas typé, hein, comme certains oracles qui peuvent être plus, je dirais, liés, enfin qui peuvent plus parler à certaines cultures en fait, tout simplement, hein, que vous soyez de la même culture ou non. Là, cet oracle en fait va vous donner et divulguer des messages, mais voilà, de manière libre, je dirais un peu comme le tarot ou voilà par exemple. Donc ça c'est très très bien. La seule chose, c'est bien sûr, c'est que vous croyez que vous avez des guides qui peuvent vous aider. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique tout ceci en début du petit ouvrage, qui est ici, qui est de la taille des cartes, en fait. Et donc, l'auteur explique, eh bien, voilà, qui sont, ça c'est son histoire, il va vous raconter comment l'oracle est né, en créant les cartes. Qui sont les guides? Donc ça c'est intéressant, voilà, vos guides sont des enseignants spirituels qui vous offrent la guidance, des connaissances ou de la sagesse. Il peut s'agir d'êtres qui ne sont jamais incarnés sur Terre, des membres de votre famille décédés ou même des spécialistes dans un domaine particulier. Donc ça c'est très intéressant parce que voilà, il n'y a pas de limitation, je dirais. Alors, il explique bien sûr comment utiliser les cartes, comment les purifier, comment les consacrer. Donc, bien sûr, à chaque fois, il y a une petite phrase qui va vous mettre en contact avec des guides. D'accord? Voilà, chers guides, etc. Comment activer les cartes. Donc, comment apprendre à connaître les cartes et des propositions de tirage. Alors, il y a un tirage à une carte qui est, je dirais, la plus simple là, quand on est dans l'urgence, ou des fois le matin simplement, ou le soir avant de s'endormir, si on veut avoir un petit message. Après, il y a un tirage à 3 cartes qui est, je trouve, intéressant parce qu'on est dans le développement personnel, ici, hein, avec ce jeu. Donc ça permet de mettre en relief bien, des petites choses qu'on n'aurait pas travaillé par le passé, et qui reviendraient encore nous hanter quelque part dans la problématique que l'on vit actuellement. La carte ensuite du présent et la carte donc la troisième carte qui ici parlera de choses, je dirais, un peu plus lointaines, de choses vraiment qui nous restent à faire et qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Donc c'est vraiment, je dirais, un outil de développement personnel intéressant. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va regarder les cartes. Donc bien sûr, le coffret est comme d'habitude aux éditions Exergue, un coffret qui est solide en carton.
avec, voilà, hop, un intérieur violet. J'adore le violet, c'est ma couleur préférée. Et ici, vous avez, voilà, ces cartes qui sont cartes oracle normales. Je vais vous montrer par exemple avec un jeu de tarot. Je vais prendre un tarot que j'ai sous la main. Je vais prendre Tatou Tarot, donc qui a des cartes de tarot normales. Si je le mets à côté, vous voyez, il est à peu près de la même taille en hauteur et légèrement plus large. Voilà. Donc il n'est pas démesurément grand. Je dis ça pour les petites mains parce que je sais que certains d'entre vous ont des toutes petites mains et comme moi. Et c'est vrai que des grands oracles, parfois, c'est bien, on ne peut pas les brasser comme on veut, comme on a l'habitude. Donc voilà le joli dos. Moi j'aime beaucoup. Les cartes sont argentées, ce qui change un peu, c'est sympa. Et là, voilà, vous avez le petit livre. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention sur la couverture. Vous avez message de vos guides. Vous voyez, c'est un oracle fermé, je trouve ça intéressant. Et vous avez des petites phrases comme ça, qui se ressemblent, s'assemblent. Vivez votre bonheur suprême. Lâchez prise à votre ego, avec une image de fond à chaque fois. Apprenez de vos erreurs. Connaissez votre vérité. La gentillesse compte. Plongez au fond de vous-même. La patience est une vertu, etc., etc. Alors, au niveau des cartes, il y en a 44. Les 44 cartes. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, on va faire un petit tirage sympathique. On va le faire à... Allez, on va faire 3 cartes. On va faire le grand jeu. On va faire le grand jeu et on va prendre des petits repères. Alors, qu'est-ce que je vous propose comme petit repère? Allez, on va prendre l'œil de Shiva. Voilà, vous les connaissez peut-être pas, ces pierres, elles sont très très belles. En fait, elles s'appellent œil de Shiva. Alors, je vous redirai exactement de quelle famille font partie. Je crois que c'est... ne sont pas des agates. Je vous dirai ça. Donc là, vous avez l'œil de Shiva noir avec l'œil marron. Et là, l'œil de Shiva clair avec l'œil noir. Voilà. D'accord? Allez, on va faire 2 tirages à 3 cartes pour voir comment répond ce jeu. Et puis, on va regarder avec le petit livret comment l'auteur nous parle et bien comment on peut utiliser ce jeu avec ces 3 cartes. Voilà, on va voir comment il répond et on aura un aspect d'une situation assez claire. Alors, concentrez-vous sur une question qui vous préoccupe. Concentrez-vous sur une question qui vous préoccupe. Vous pouvez en choisir 2 et choisir un œil de Shiva pour chaque question. Hein. Et ensuite, je vais les découvrir. Alors, on va faire pour l'œil de Shiva, on va faire hop. Ensuite, l'œil de Shiva marron. Voilà. Alors, on va prendre le petit livret pour voir ce qu'il nous est dit avec ce tirage à 3 cartes. Je ne l'ai jamais fait, je le fais avec vous là en direct. Donc on va prendre le livre pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Enfin, que tout soit fidèle à ce que propose l'auteur. Voilà. Alors, on va voir pour ceux qui ont choisi le premier tirage avec l'œil de Shiva, avec l'œil noir. Alors, le tirage à 3 cartes. Donc, on va prendre la première carte qui va nous dire... donc, la carte représente une leçon qui a déjà été révélée, mais qui n'a pas été retenue ou apprise. Donc, c'est quelque chose du passé qu'il vous reste à travailler. Ensuite, la carte suivante, ce sera l'énergie présente, d'accord, que vous en soyez conscient ou non. Donc il nous dit, l'auteur, cette carte est significative parce que si vous n'êtes pas préparé pour cette leçon, vous pourrez constituer un obstacle majeur et vous empêcher de progresser.
La troisième carte de votre droite, cette carte laisse entendre quelle leçon à long terme doit être apprise. C'est la fin de votre arc narratif. Alors c'est une chose que j'ai oublié de vous dire en fait, c'est que dans ce jeu, l'auteur explique qu'on s'est incarné pour atteindre un certain but et que les guides ont été choisis par nous, ou en tout cas ont été choisis au moment de notre incarnation pour nous aider justement à pas louper le centre comme on dit, c'est-à-dire à atteindre ce pourquoi nous sommes là. Ok, donc en fait c'est pour ça que ce jeu est intéressant, parce qu'avec la première carte nous aurons les cartes du passé, des choses qui nous restent encore à travailler, qui n'ont pas été bien comprises, l'énergie en présence on verra, et en tout cas des choses au final plus loin, je dirais, dans l'avenir, vers laquelle on tend. Et voilà, donc on est vraiment dans cet état d'esprit là au niveau de ce tirage de cartes. Alors, donc je vais mettre ça ici pour tout à l'heure, et ici on va avoir les trois cartes. Donc la première carte, alors le calme n'est pas une faiblesse, c'est intéressant. C'est avec ça, sans lire le petit livret, bon, quand je vois le calme n'est pas une faiblesse, je me dis bon, peut-être que par le passé, par votre éducation, je ne sais pas, ou votre tempérament, hein, vous avez beaucoup trop été actif, mais actif, je dirais, dans le sens batailleur, vous voyez. C'est comme la gentillesse n'est pas une faiblesse, le calme n'est pas une faiblesse, le calme est une force, je dirais même plus. C'est-à-dire que dans la manière d'aborder la vie, ça ne sert à rien de courir et de crier dans tous les sens. C'est pas parce qu'on crie qu'on est mieux entendu ou mieux respecté ou mieux je ne sais quoi. Et le calme justement peut vous aider à avancer, au lieu de s'éparpiller dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ressens vraiment les choses comme ça. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore fini de travailler. Et c'est peut-être des choses qui vous ont porté préjudice dans le passé par rapport à la situation pour laquelle vous vous interrogez. Ensuite, la carte maintenant, accepter les luttes comme étant des leçons. Bon, ben, vous voyez, on est dans cet esprit de lutte. Hein. Et on comprend pourquoi bien peut-être vous avez du mal à garder votre calme dans les luttes incessantes. Voilà, on doit accepter les luttes comme étant des leçons. Il y a ce côté de dire bien, bon, voilà, c'est un moment à passer, mais il y a peut-être quelque chose derrière, hein, et il faut que j'en tire une conclusion. Hein. Après, on regardera dans le livret. Et donc, pour plus tard, soyez vous-même. Bon, bien écoutez, je pense que c'est pas la peine que j'en dise plus. Soyez vous-même, voilà. Ne portez pas de masque, laissez tomber les masques. Ça ne sert à rien de crier, de vous agiter dans tous les sens. Voilà. Il faut que, quelque part, vous arriviez à trouver et affirmer qui vous êtes sans s'énerver et sans baisser les bras. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Alors après, au niveau du petit livret, eh bien, vous avez un texte à chaque fois. Alors, il est où le texte? Alors par contre, je ne sais pas, oui, elles sont pas numérotées, donc ça c'est un peu plus embêtant pour trouver la signification. Ah, si vous les avez ici, voilà, en début, vous avez les phrases avec les numéros. Bon, après, il faut les trouver, parce qu'il y en a quand même 44. Alors, si je regarde, le calme n'est pas une faiblesse. Je vais vous en lire une. Voilà. Hop. Je sais pas si... Ça, c'est un peu... Son numéro, c'est un peu... Voilà, c'est un peu pénible. Alors, 35. Page 35. Nous avons... Page 35. Être calme n'est pas un défaut de personnalité, au contraire. Quand vous vous sentez équilibré et en harmonie dans votre âme, vous attirez cette énergie. La société humaine accorde souvent beaucoup d'importance aux personnes influentes et aux personnalités de type A, qui sont prospères et prestigieuses. Mais à quel prix le sont-elles pour leur santé émotionnelle et physique? Rien ne sert de courir, il faut partir à point, et un jour à la fois, sont les mantras de cette carte. Parfois, les pressions de la vie sur Terre peuvent donner l'impression que la lumière de votre âme est éteinte.
Il revient à vous de prendre soin de votre véhicule humain afin de suivre efficacement le plan que vous avez créé pour votre vie. Si vous êtes trop affairé, vous risquez d'être stressé et malade. Si vous créez un mal-être dans votre corps, vous aurez plus de difficultés à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés pour cette incarnation. La richesse matérielle ne fait jamais partie du plan de vie d'une âme. Vous pourriez avoir beaucoup d'argent pour différentes raisons, mais ce n'est jamais le but. Le bonheur et la paix intérieure sont toujours des priorités plus grandes qu'avoir un gros compte en banque. Quand vous quittez la dimension physique, vous ne pouvez pas emporter du pouvoir ou de l'argent, mais vous pouvez emporter la gratitude et l'amour que les autres vous ont donné. Et la façon la plus facile d'obtenir cette affection est de projeter une énergie calme et paisible autour de vous. Si cette carte apparaît fréquemment dans vos tirages, cela signifie qu'il vous est recommandé de méditer et de vous asseoir en silence avec vos guides. Vous voyez ? Voilà, cet oracle est vraiment, donc vous pouvez tout à fait le lire comme ça en intuitif avec les petites phrases. En plus, ça doit faire écho à vous, en vous. Et là, après, avec le petit livret, vous pouvez prendre le temps de lire le texte pour pouvoir en tirer, je dirais, un peu plus de bénéfices. Hein. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, par contre, je ne lirai pas tous les textes parce que ça serait beaucoup trop long pour la vidéo, là. Hein. Mais, vous voyez, c'est pour que vous sentiez un peu comment ces cartes peuvent vous parler. En tout cas, vous voyez, ici, vous avez clairement la difficulté que vous avez, c'est de ne pas vous laisser influencer par les autres, hein, ou peut-être de vouloir trop ressembler à d'autres personnes. Et peut-être actuellement, les luttes que vous vivez, c'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Parfois, on lutte, on a l'impression de ramer à contre-courant, donc parfois c'est le cas, hein, mais parfois tout simplement c'est parce que c'est pas fait pour nous. Donc on lutte toujours dans la même direction parce qu'on essaye soit d'avoir beaucoup d'argent, etc. par exemple, puisque là c'est ce qu'il nous disait, ce que l'auteur nous disait. Mais si c'est votre cas, eh bien peut-être que vous commencez à comprendre que eh bien, vos luttes ne sont pas celles pour quoi vous devez vous battre. Que ce soit pour l'argent ou complètement autre chose. Peut-être que vous êtes avec une personne qui ne vous correspond pas et vous vous battez dans votre vie affective pour rien, parce que cette personne-là n'est peut-être pas la personne qui est faite pour vous, ou peut-être plus, vous voyez. Et ici, on insiste vraiment sur soyez vous-même. Et ça, c'est vraiment je dirais la carte angulaire de l'histoire. C'est que, eh bien, laissez tomber les masques et affirmez-vous. Et je pense que les luttes que vous vivez actuellement vous aideront à comprendre peut-être qui vous êtes réellement. Voilà, ça c'est assez intéressant, je trouve, ce tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de Shiva avec l'œil marron, vous avez gardé l'esprit ouvert. Ok, donc là, je vous rappelle, c'est la carte qui est liée au passé, des énergies sur lesquelles bien vous avez buté et peut-être vous n'avez pas encore réussi à traverser. Donc ici, peut-être que vous aviez été trop rigide hein, dans votre manière de fonctionner, peut-être par rapport à votre éducation, votre personnalité. Et vous êtes un peu renfermé dans un certain nombre de stéréotypes ou de certitudes qui vous empêchent bien d'évoluer. Voilà. Ici, connaissez votre vérité. Alors, connaissez votre vérité. Là, actuellement, je dirais que c'est la carte qui est présente. Alors, peut-être que le fait d'ouvrir votre esprit, ça vous permettra de reconnaître vous, votre vérité intérieure, qui vous êtes vraiment. D'accord? Parce que peut-être qu'on vous a inculqué par votre éducation, par votre religion, un certain nombre de notions qui vous mettent dans un cadre et dans quelque chose qui est trop rigide et qui vous empêche de vous exprimer vous-même, votre propre vérité à vous. C'est pas parce que vous avez été élevé d'une certaine manière, hein, vous en avez gardé des bonnes choses, mais peut-être certaines choses ne vous correspondent pas. Peut-être que la voie que vous avez choisie pour cette incarnation est autre. Donc, s'il vous faut le découvrir.
Alors après, pour le futur, on a les pensées créent votre réalité. Alors ça, c'est sympa parce qu'on est, pour moi, avec cette carte, on est dans ce lien qu'on dit dès qu'on manifeste quelque chose sur le plan mental, c'est-à-dire lorsqu'on émet une pensée, on crée une énergie qui va finir par se matérialiser. Et ça se matérialisera ou pas, ça dépend de l'intensité que vous mettez dans vos pensées, et ça se matérialisera dans le futur, avec plus ou moins de temps. Donc autrement dit, là, ouvrez votre esprit, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas et c'est dommage de vous bloquer, de vous poser des limites sur ce plan-là. Essayez de découvrir avec l'esprit un peu plus ouvert, eh bien, vous, ce qui vous correspond le mieux, et imaginez tous les soirs en vous endormant, quand vous avez envie, cette réalité que vous vouliez, que vous voulez. Et croyez-moi, ça marche. Ça s'appelle faire de la magie sans le savoir. Voilà, pensez à ce que vous souhaitez vraiment et vous allez voir, ça va finir par se manifester. C'est pas faire un petit rituel comme ça, bon, je fais un rituel, ça va se faire et tout ça, sans effort. Non, il faut y croire. À partir du moment où vous y croyez, que vous l'imaginez, eh bien, ça finira par se manifester. Peut-être pas exactement de la manière dont vous l'aviez imaginé, mais pas loin. Voilà, alors je vais faire comme pour le premier tirage. Je vais quand même regarder la première carte. Gardez l'esprit ouvert puisque c'est encore l'énergie sur laquelle vous devez travailler. Donc page 95. Alors, page 95. Alors, votre âme évolue constamment. Elle évolue dans le monde de l'esprit ainsi que dans le monde physique. Mais c'est dans cette destination physique, comme la Terre, que votre âme évolue de manière exponentielle. Les leçons apprises pendant que vous vivez l'illusion de la séparation sont très profondes et les chemins qui s'ouvrent devant vous peuvent être surprenants. Voilà pourquoi il est important d'être ouvert au changement, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles croyances ou de nouveaux événements. Excusez-moi, je souris, voilà, vous voyez, c'est très intuitif hein, comme jeu. Et de nouveaux événements font toujours partie du parcours de l'âme sur Terre. Avoir des pensées rigides peut vous empêcher d'adopter de nouvelles idées qui enrichiront votre aventure sur cette planète. La vie est une transition et quand vous demeurez réceptif, vous pouvez en faire l'expérience tout en accomplissant votre plan de vie. En vous familiarisant avec cette carte, imaginez une rivière qui commence à s'écouler du haut d'une montagne pour aboutir dans la mer. C'est votre trajectoire de vie. Mais il y a de nombreux affluents pour que vous pouvez emprunter tout en atteignant tout de même votre destination. Soyez ouvert à examiner toutes les voies qui vous intriguent. Certaines s'avèreront inestimables et vous pourriez vouloir les emprunter un moment, en d'autres pas. Pardon. Ce qui compte, c'est de les essayer. Voilà, gardez l'esprit ouvert. C'est déjà pas mal. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tirage impromptu vous aura plu avec donc les messages de vos guides, cartes de transformation par James Van Praagh aux éditions Exergue. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite de belles choses à venir et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à vous abonner si vous passez par là et à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui souhaiteraient soutenir ma chaîne, eh bien j'ai inscrit une petite cagnotte en bas de la vidéo et voilà, sentez-vous libre de le faire ou non et c'est un investissement qui servira pour acheter de nouveaux jeux et puis améliorer et bien toutes ces vidéos que vous suivez et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc sentez-vous libre hein, de donner ou non, mais sachez que cette cagnotte existe maintenant. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.